Dans la vidéo précédente, nous avons introduit le concept de réseau de neurones. On a essayé d'expliquer les composants d'un réseau de neurones. Aujourd'hui, on va passer à l'application. Donc, on va ouvrir notre console et on va essayer de construire notre premier réseau de neurones en utilisant TensorFlow et Python, bien entendu. Voilà, donc commence la réalisation. Pour réaliser notre premier réseau de neurones, nous allons utiliser le notebook Google Colab qu'on a déjà utilisé dans les vidéos précédentes. Donc, si vous n'avez jamais utilisé ce notebook, je vais mettre un lien dans la description dans lequel j'explique comment faire une première utilisation de Google Colab. Voilà, donc pour commencer, je vais installer déjà TensorFlow. Donc, pour installer TensorFlow, c'est très simple. Donc, je vais utiliser la commande pip install et je vais mettre ici TensorFlow. Bon, c'est tout simplement ça. Bon, ici, ça va afficher que c'est déjà installé, mais bien sûr, donc si vous ne l'avez pas, donc ça va être installé sans problème. Voilà, donc ça affiche que c'est déjà installé. Bon, c'est une étape que vous allez faire une seule fois et après, c'est bon. Donc, une fois que vous allez ouvrir votre notebook, donc vous n'avez pas besoin donc de l'installer encore une fois. Voilà, donc maintenant, on va commencer c'est-à-dire par la préparation de notre environnement. Donc, je vais mettre ici installation des packages. Bon, pour ce tutoriel, j'aurai besoin de la base de données déjà. Je vais utiliser une base de données qui est déjà installée dans scikit-learn. Donc, je vais mettre ici from sklearn import dataset pour importer tous les datasets. Après, je vais importer celle que je vais utiliser. J'aurai besoin également de numpy as np. J'aurai besoin de, bien sûr, TensorFlow. Je vais importer également deux fonctions que je vais utiliser dans ce tutoriel. Donc, la première, donc c'est scikit-learn.pre standardiser mes données. Et j'aurai besoin également donc de from. Oui, donc ici, sklearn model selection import train test speed. Donc j'aurai besoin également donc de cette fonction. Voilà, j'exécute. Bon, je vais donner un nom à ce fichier là. Donc je vais mettre ici ANN, c'est-à-dire Artificial Neural Network. Donc si je vais mettre Brist cancel, parce que c'est ça la base de données qu'on va utiliser. Et voilà, donc ici on a installé les packages nécessaires. Je vais maintenant uploader la base de données. Donc ici, bien télécharger la base de données. La base de données que nous allons utiliser ici, donc c'est une base de données classique de cancer de sein. Donc pour l'importer, bon, je vais l'appeler DF. Donc et pour l'importer, je vais mettre dataset que j'ai importé ici. Donc dataset. Point. Et là, donc, il va m'afficher les dossiers, les bases de données c'est-à-dire qui sont déjà installées ici. Donc je vais mettre load. Bon, il y a donc ici Boston, breast cancer, diabète. Donc il y a pas mal ici de bases de données que vous pouvez bien sûr utiliser si vous voulez pratiquer du deep learning ou bien même des machine learning ou bien ce que vous voulez. Donc là, on va travailler sur cette base de données là. Voilà, j'exécute. Je vais maintenant essayer déjà de découvrir qu'est-ce qu'on a à l'intérieur donc de cette base de données. Donc découvrir la base de données. Il faut savoir ici les bases de données qu'on a dans scikit-learn ont un format, c'est-à-dire standard, c'est-à-dire par exemple pour voir le contenu ou bien pour c'est-à-dire comprendre la base de données. Donc vous pouvez mettre simplement print df ici le nom de la base de données et vous mettez disk. Donc ici, il affiche une description de cette base. Donc voilà.
Voilà, donc ici on a ce petit texte là. Voilà, donc ici, donc c'est la taille de l'échantillon. Donc on a 569 échantillons. Les attributs, donc on a 30 variables numériques. Donc on utilise. Donc c'est une information intéressante pour nous parce que c'est ça qui va être c'est-à-dire le point d'entrée dans notre réseau de neurones. Et donc ici c'est-à-dire pour la donnée target, donc ça va être est-ce que cette personne, donc c'est-à-dire selon ces critères-là, ces 30 critères, donc ici dans les radius, texture, périmètre, concavité, donc ici selon ces paramètres, est-ce que cette personne a un cancer ou pas? Voilà, donc ici autre information par rapport à la base de données, mais ce qui m'intéresse c'est le nombre ici de features ou bien de caractéristiques. Là je ferme ça. Donc je peux mettre par exemple df.target. Donc ça aussi c'est des choses, c'est-à-dire connues dans les bases de données qui sont installées dans scikit-learn. Donc ici la variable indépendante. Donc pour l'afficher, donc vous mettez df target parce que target c'est le nom de la variable indépendante. Donc ici ça va être 0 et 1, c'est-à-dire est-ce que cette personne a un cancer ou pas. Pour les données, donc pour afficher les données, vous mettez df data et vous allez voir ici les données. Remarquez ici, c'est des données qui sont hétérogènes. Nous, ce qu'on veut, on veut les uniformiser, c'est-à-dire on veut que ça soit entre -1 et 1 pour les faire passer dans notre réseau de neurones. Voilà, donc maintenant, donc, après avoir ici fait une découverte de la base de données, maintenant on va essayer de préparer les données. Donc comment ça préparer les données? Donc d'abord je vais désigner la partie variable dépendante et la variable indépendante. Donc x ça va être les variables dépendantes. Donc c'est bien sûr les données. Donc ici x data. Et la variable indépendante, donc ça va être bien sûr la target, donc df target. Voilà. Ce que je fais maintenant, donc c'est, je vais essayer de standardiser les données ou bien les variables indépendantes, c'est-à-dire ces variables-là. Donc pour les standardiser, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la fonction ici standard scaler que j'ai déjà importée. Donc pour l'appliquer, donc je vais d'abord l'initialiser. Donc je vais mettre scaler égale à standard scaler. Et après, je vais l'appliquer à, c'est-à-dire aux données x. Donc pour avoir donc ici donc les données scaled, c'est-à-dire standardisées. Donc là je vais mettre scaler point fit transform. Donc c'est comme ça que j'applique, c'est-à-dire cette fonction là transform x. Donc ici on va transformer x. Et je peux même afficher x ici pour voir de quoi elle a l'air. Donc scaled. On exécute maintenant. Et voilà, donc remarquez ici, donc les données, donc c'est-à-dire sont passées donc de cette forme là, donc à cette forme là. Donc c'est-à-dire maintenant, donc c'est 60% des données est comprise entre -1 et 1. Bon, je vais continuer la préparation des données. Ce que je vais faire maintenant, je vais séparer les données de test et les données d'entraînement. Bon, si vous êtes familier avec les algorithmes machine learning, donc bien sûr, donc vous allez comprendre ça. Donc, il y a toujours des données d'entraînement et des données de test. Les données d'entraînement, c'est les données qu'on va injecter à notre réseau de neurones pour comprendre le lien entre c'est-à-dire les variables indépendantes et la variable dépendante. Donc ici, donc, on va les faire passer pour que notre réseau de neurones puisse mettre à jour les poids et proposer un réseau de neurones bien sûr entraîné, et après on va utiliser les données de test pour voir la précision de notre réseau de neurones. Bon, j'espère que c'est clair pour vous ce qu'on va faire maintenant. Je vais mettre le lien de la formation de machine learning dans la description. Donc si vous avez encore des difficultés, je vous recommande vivement donc de revenir à cette partie machine learning pour comprendre ce jargon là. Donc là je vais mettre xtrain xtest.
Et donc ça, c'est la partie d'entraînement. Donc ici, les entrées d'entraînement, les entrées de test. Et là, donc la sortie d'entraînement et sortie test. On va utiliser pour la partie test. Et je vais utiliser la fonction train test split. Et là, je vais mettre x. Donc, les données que je vais utiliser pour l'entraînement et le test, donc ça va être x-scale. Donc, c'est ça ce qu'on va diviser. On va utiliser les données standardisées, non pas les données d'origine. Et on va utiliser bien sûr les y. Donc, ça, c'est pour la variable target. Pour la taille, donc, c'est test size. La taille de quoi? Donc, la taille qu'on va donner à cette partie test. Donc, ça va être test size égale à 0.2, c'est-à-dire 20%. 20% de données réservées au test et 80% est réservé à l'entraînement. Bon, je vais mettre également spécifier un seed random state pour qu'on puisse trouver la même chose. Voilà. Je vais exécuter maintenant. Bon, voilà, donc c'est OK. Donc, on a divisé maintenant notre base de données en une base de données test et une base de données d'entraînement. Vous pouvez voir ici la taille de ces bases de données. Par exemple, vous pouvez mettre ici print xtrain et xtest. Bon, je veux juste voir la taille. Et là aussi, je vais mettre shape. Voilà. Voilà, donc remarquez ici. Bon, toujours aussi, on a 30 colonnes, donc c'est ce qu'on a dit au début. Et pour les lignes, donc ici 455, donc ici pour l'entraînement. Et 114, c'est pour donc le test. Donc remarquez, donc ici c'est 20%, donc pour le test et les 80%, donc c'est pour l'entraînement. Donc je supprime cette cellule et je vais rajouter une autre. Donc maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Donc c'est la construction de réseaux de neurones. Comme on a déjà dit dans la vidéo précédente, lorsqu'on a expliqué l'architecture, bon, je vais l'afficher quand même ici. Voilà, donc ici on a notre architecture de réseau de neurones. Donc généralement, donc on a des entrées, on a des points, et donc là, donc on a le nœud, et on a la fonction d'activation. Donc, pour construire notre réseau de neurones, d'abord, il faut spécifier combien de nœuds on va avoir dans la partie entrée. On doit d'abord créer cette partie entrée. On doit créer la couche cachée ou bien les couches cachées et en même temps spécifier le nombre de nœuds. Il faut également spécifier quel type de fonction d'activation on va utiliser. Et bien sûr, la sortie aussi, il faut la spécifier. Et bien sûr, donc on doit lui dire comment il doit calculer les poids. Donc on va faire ça étape par étape. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est d'initialiser donc mon modèle, c'est-à-dire mon réseau de neurones. Donc pour l'initialiser, donc je vais mettre ici TF, c'est-à-dire je vais chercher dans TensorFlow. Et dans TensorFlow, je vais chercher Keras, parce que c'est Keras où je vais trouver ici donc les modèles. Donc ici, je vais mettre modèle sequential. Donc ici, séquentiel ou bien sequential. Donc ici, donc c'est le réseau de neurones qu'on va utiliser ici. Donc là, j'exécute. Donc là, donc ça, ce qu'on a fait, c'est la création du réseau de neurones. On va maintenant ajouter une couche. La première couche cachée. Donc pour l'ajouter, donc je vais mettre modèle. Donc ça c'est le nom que j'ai donné donc à mon réseau de neurones. C'est modèle. Et je vais mettre add, c'est-à-dire pour ajouter la couche. Et là donc je vais chercher encore une fois dans TensorFlow Keras.
Cette fois, donc, je vais chercher dans Layer, c'est-à-dire couche. Et je vais apporter la couche de type Dense. Et donc, une fois que j'ai importé donc ici donc la couche, donc je dois spécifier le nombre de nœuds. Donc là, pour le nombre de nœuds, donc il n'y a pas de règle ici donc pour la couche cachée. Donc c'est des choses qu'on fait par expérience. Donc là, déjà donc on a 30 entrées. Donc 30 entrées et dans la sortie, donc on veut savoir si cette personne est malade ou pas. C'est-à-dire on va avoir une seule sortie. Donc ce qu'on peut, par exemple, ici je vais spécifier un chiffre aléatoire. Donc comme j'ai ici par exemple 30, je peux par exemple utiliser la moitié. Par exemple, je peux spécifier 15 nœuds. Donc je vais mettre ici 15. Et après on verra donc si ça va bien marcher. Donc là, j'ai spécifié le nombre de nœuds. Il faut spécifier également la fonction d'activation. Je vais revenir ici pour vous montrer les fonctions d'activation qui existent. Donc, les types qu'on va utiliser. Donc ici, généralement, donc on va, pour la couche cachée, donc on va utiliser cette fonction ReLU. Donc ça, c'est des choses qui ont été démontrées par expérience également. Donc, pour la partie couche cachée, donc on va utiliser cette fonction ReLU. Pour la sortie, donc la sortie, on veut avoir une sortie de entre 0 et 1. C'est-à-dire des probabilités. Donc, pour ceci, donc, on va utiliser sigmoid. C'est pourquoi? Parce que sigmoid, c'est-à-dire sa valeur change entre 0 et 1. Donc, voilà, donc ici, c'est les deux fonctions d'activation qu'on va utiliser. Donc, pour la couche cachée, ça va être ReLU et pour la sortie, ça va être sigmoid. Donc, je reviens à ma console. Donc, ici, Activation. Donc là, je vais mettre ReLU. Ou bien la fonction redresseur en français. Voilà, donc maintenant, j'ai spécifié la fonction d'activité, le nombre de nœuds. Et je vais maintenant spécifier la valeur initiale du poids. Donc, on a dit... Je vais reprendre ici le slide, c'est-à-dire qu'on a abordé dans la vidéo précédente. Voilà, donc on a dit pour entraîner le réseau de neurones, il faut choisir des poids proches de 0. Bien sûr, la propagation de données se fait de gauche à droite. À la fin, on aura des valeurs prédites. Comparer les valeurs prédites avec les valeurs réelles. Propagation de droite à gauche et mettre à jour les poids. Refaire les étapes précédentes pour avoir une erreur minimale en utilisant le gradient descent. Bon, donc maintenant, donc on a dit qu'on veut spécifier les poids. Donc pour spécifier les poids, donc je vais mettre ici kernel initializer ou bien initiateur français. Donc là, je vais mettre uniforme. Donc uniforme, donc c'est ça ce qu'on utilise pour initier les poids. Bon, ce qui nous reste maintenant, c'est on doit spécifier également. Parce que là, donc, on a spécifié, donc ça c'est la première couche cachée. Il faut spécifier également la taille de la couche d'entrée. Donc là, où est-ce qu'on fait ça? Donc on va le faire également ici, dans cette, c'est-à-dire lié à cette première couche cachée. Donc ici, on va mettre input dim. Donc ici, quelle sera la taille de la couche d'entrée? Donc, on a dit qu'on a 30 variables dépendantes. Donc, la taille de la couche d'entrée donc sera bien sûr 30. Et voilà, donc ici, en une seule ligne, donc on a construit donc la couche d'entrée et la première couche cachée. Là, je continue, donc, bon, j'exécute d'abord ça, pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Oui, il y a une erreur. Oui, donc ici, c'est Keras. Keras. On va voir maintenant. Et voilà, c'est bon. Je vais maintenant, donc, bon, on suppose qu'on veut juste une seule couche intermédiaire. Bon, on peut rajouter d'autres. On ne va pas le faire maintenant, donc on va spécifier maintenant la couche de sortie. On va voir selon la précision de notre modèle et on va voir si on doit rajouter une autre couche intermédiaire ou pas. Donc, pour rajouter la couche de sortie, donc ça va être modèle, toujours. Je vais même copier ça et faire quelques modifs.
Donc, rappelez-vous, donc ici, donc ça va être la couche de sortie. Donc, d'abord, je dois éliminer cette partie-là. Donc, ici, c'est toujours modèle, add, ici, dense. Pour le nombre de nœuds, ça va être 1, parce qu'on veut juste avoir comme sortie 0 ou 1. Pour la fonction d'activation, on a dit qu'on va utiliser Sigmoid. Bon, kernel initializer, donc ici, ça va être toujours uniforme. Voilà, c'est bon. Donc ici, on a notre couche de sortie. Bon, ce qu'il faut faire maintenant, c'est compiler ce réseau de neurones et en même temps rajouter les fonctions qui vont, c'est-à-dire la fonction coût. Je rappelle ici la fonction coût, c'était quoi? Je reviens donc au slide précédent, au slide qu'on a discuté dans la vidéo précédente. Donc la fonction coût, c'est la fonction donc, qui va comparer la valeur prédite et la valeur réelle. Donc ici, on aura une fonction coût. Et bien sûr, c'est cette fonction qu'on va utiliser pour faire une mise à jour des poids. C'est-à-dire, on va faire une backpropagation ou bien rétropropagation qui va aller dans ce sens pour mettre à jour les poids. Donc c'est ça ce qu'on va faire maintenant. Donc ici, je vais mettre model.compile et là, je vais mettre optimizer. Donc optimizer, donc c'est-à-dire ici, il faut spécifier comment les poids seront mis à jour. Donc ici, généralement, on utilise ici Adam. Bon, il faut savoir ici ce qu'on fait dans ces réseaux de neurones, c'est vraiment des choses qu'on fait par expérience et après, lorsqu'on exécute, selon la précision obtenue, on peut modifier donc notre réseau de neurones. Après, donc ici, je vais définir la fonction loss ou bien la fonction ici qu'on appelle la fonction de coût. Donc ça va être ici binary cross entropy. Voilà, donc pourquoi on a utilisé cette fonction de coût? Parce que ici, on a le choix entre deux valeurs. Donc ici, on a vu binary cross entropy. Donc si on avait plusieurs valeurs, donc par exemple le choix entre 3 cas, donc ici, on va mettre categorical cross entropy. En tout cas, donc ne vous inquiétez pas, donc c'est des choses que je vais aborder dans d'autres tutoriels. Maintenant, donc l'objectif, c'est juste de pouvoir construire votre premier réseau de neurones. Après, je vais rajouter ici metric, c'est-à-dire pour calculer la précision de notre modèle, c'est-à-dire combien de fois on se trompe et combien de fois donc c'est-à-dire on ne commet pas d'erreur. Donc ici, pour la métrique qu'on va utiliser, ça va être binary accuracy. Donc c'est ça donc ce qu'on va utiliser. Il faut faire attention ici pour metrics. Donc il faut écrire cette fonction sous forme de liste. Donc il ne faut pas oublier les crochets. Et voilà, donc ici je compile mon modèle. Bon voilà, donc ici j'ai construit donc on a construit notre premier réseau de neurones. Pour faire une synthèse et voir ce qu'on a construit, donc on peut utiliser ici la fonction suivante. Donc model.summary. Donc là, on va voir qu'est-ce qu'on a construit jusqu'à maintenant. Et voilà, donc ici c'est une synthèse, donc le modèle de type sequential. Et donc ici, donc les couches, donc on a donc ici une première couche, c'est la première couche cachée donc de 15 nœuds, et on a la couche de sortie. Voilà, donc ici c'est les couches de notre réseau. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la partie donc couche d'entrée qui est 30. Bon, c'est pas affiché ici. On affiche ici uniquement donc les couches, donc on a rajouté la couche cachée et la couche de sortie. Et voilà, donc félicitations, vous avez construit votre premier réseau de neurones. Maintenant, on va entraîner notre réseau de neurones. C'est-à-dire, on doit affecter les poids adéquats pour pouvoir faire des prévisions d'une façon la plus correcte possible. Donc, pour faire ça, donc, je vais mettre modèle, point, et je vais utiliser fit. Pour les gens qui ont déjà fait du machine learning, donc, ils seront familiers avec fit. Donc, fit, on applique ici le modèle. Je vais l'appliquer sur la base de données d'entraînement, c'est-à-dire sur xtrain, que j'ai déjà défini en haut, et ytrain. Bon,
Mais là, pour appliquer le modèle, je dois spécifier deux choses. Donc, je dois spécifier, donc ici, le premier point, c'est-à-dire, lorsque je vais mettre à jour les poids, est-ce que je vais faire passer toute la base de données ou bien quelques éléments de la base de données. Donc, si je veux faire passer toute la base de données, je ne vais rien mettre. Si je veux faire passer quelques éléments, donc, je peux mettre ici ce qu'on appelle batch size. Donc, batch size, ici, on spécifie. Par exemple, ici, je fais passer 10 échantillons et je vais mettre à jour les points. Après, donc, selon les poids, donc, on définit également ce qu'on appelle époque. Donc, époque, c'est-à-dire combien de fois je fais passer la base de données ici pour entraîner mon modèle. Donc là, donc, je peux mettre un grand nombre, par exemple 100, parce que ici, donc, qu'est-ce que je vais faire pour chaque époque? Donc, je vais essayer donc de calculer la métrique et la fonction de perte, bien la fonction du coût. Voilà, donc ici, bon, je peux ici donc mettre cette partie comme je peux la supprimer, c'est vrai, mais le fait de faire passer toutes les données, donc ça va vous prendre beaucoup de temps. Donc sinon, donc si vous n'êtes pas pressé, donc ou bien donc parce que ici la base de données n'est pas très grande, donc vous pouvez la supprimer ou bien pouvez la supprimer parce que ça va pas vraiment tarder. Mais si on manipule des photos ou bien donc des données volumineuses, donc il vaut mieux donc spécifier ce batch size. Et voilà, donc je vais l'appliquer. Voilà, remarquez que c'est très rapide. Donc là, lorsqu'on lance, donc remarquez ici il y a deux choses. Donc il y a la fonction de coût qui diminue. Donc au début c'était, je vais aller en haut. Donc en haut, c'était vraiment 0,6. Et après chaque époque, ça diminue. Ici 0,5, 0,1, ainsi de suite, et ça commence à diminuer. Par contre, la précision, donc ici elle a commencé de 85% et elle a commencé à augmenter. Donc à la fin, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais vous montrer. Donc à la fin, ici on a 99, ce qui est très bien. Et là, pour le perte, donc 0,03. Donc, ce qui est très bien également. Mais là, tout ça, donc, on l'a appliqué uniquement sur les données d'entraînement. Mais pour tester vraiment notre modèle, on va utiliser les données test. Donc, pour tester mon modèle, donc, je vais faire la chose suivante. Donc là, je vais spécifier déjà test loss et test accuracy. Donc ça, c'est des variables que je vais déclarer. Et je vais mettre ici mon modèle evaluate. Donc evaluate, donc là, je vais évaluer mon réseau de neurones en utilisant la base de données X-test et Y-test. C'est tout simplement ça. Donc je vais rajouter une ligne pour afficher donc ici les paramètres accuracy. Donc, je vais mettre ici des accolades. Et test loss. Je vais mettre également ici des accolades. Ok, là, je vais mettre ici ces variables-là. J'exécute maintenant. Voilà, donc j'ai pas bien écrit ma f-string. Normalement, je dois l'écrire comme ça. Et voilà, donc ici, j'ai évalué donc mon modèle donc en utilisant les données test. Et remarquez ici, donc, bon, test, je me suis trompé ici, donc test accuracy. J'ai mis ici test loss. Bon, je vais inverser ça. Donc, puis, donc je vais mettre ici test loss. Et ici, donc, je vais mettre accuracy. C'est-à-dire, donc là, voilà. Donc ici, pour la fonction de coût que j'ai à la fin, donc c'est 0,05. Et pour la précision, c'est vraiment 98. Donc ce qui est très bien. Donc ici, notre modèle donc,
marche bien, donc il est assez précis, donc vraiment avec une précision de 98%. Et voilà, donc ici, je vais m'arrêter ici et je vous laisse le soin de refaire ce modèle, donc à tête reposée pour découvrir comment on rajoute des couches, comment on déclare les fonctions d'activation. Donc ça va vous donner une image ici sur c'est-à-dire ce qu'on a vu dans la première vidéo sur les réseaux de neurones. Et voilà, donc je vous remercie et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.